Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. Je m'appelle Mwanande Kindembo. Donc, on doit lire sur les pouvoirs judiciaires. Comme je vous l'avais dit, donc nous avons trois pouvoirs dans notre institution. Nous avons les pouvoirs exécutifs qui constituent les présidents de la République, les gouvernements. Après ça, nous avons les pouvoirs législatifs. Donc, c'est les assemblées générales et les sénats. Donc, ça, c'est les pouvoirs législatifs. Après ça, nous avons les pouvoirs judiciaires qui consistaient de la pouvoir. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est donc les cours et les tribunaux. Après, nous avons la police nationale et puis les forces armées. Donc, au Congo, c'est les FARDC, les forces armées pour la République démocratique du Congo. Donc, on doit commencer sur section 4 du pouvoir judiciaire. Donc, paragraphe 1, disposition générale. Article 149, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, ou bien RDC. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spéciales. Les pouvoirs judiciaires disposent d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Le premier président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur. Il est assisté par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça c'est l'article 149, article 150. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité des lois. Une loi organique fixe les statuts des magistrats. Donc, les magistrats du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidé par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injection au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différentes, ni extraverser le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différentes juridictionnelles, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nuls effets. Article 152. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 1. Président de la Cour constitutionnelle. 2. Procureur général près de la Cour constitutionnelle. 3. Premier président de la Cour de cassation. 4. Procureur général près de la Cour de cassation. 5. Premier président du Cour des Conseils d'État. 6. Procureur général près les cours d'État. 7. Premier président de la Haute Cour militaire. 8. L'auditeur général près la Haute Cour militaire. 9. Premier président des cours d'appel. Donc c'est pluriel, président. 10. Procureurs généraux près les cours d'appel.
11. Premier président des cours administratifs d'appel. 12. Procureurs généraux près les cours administratifs d'appel. 13. Premier président des cours militaires. 14. Auditeur militaire supérieur. 15. Des magistrats de siège par ressort des cours d'appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 16. Des magistrats du parquet par ressort des cours d'appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans aussi. 17. Un magistrat de siège par ressort des cours militaires. 18. Un magistrat de parquet par ressort des cours militaires. Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce les pouvoirs disciplinaires sur les magistrats. Il donne ses avis en matière ou en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça, c'est les fonctions du Conseil supérieur de la magistrature. Paragraphe D. Des juridictions de l'ordre judiciaire. Article 153. Il institue un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Sans préjudice d'autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus au dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par 1. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. 2. Les membres du gouvernement autres que le Premier ministre. 3. Les membres de la Cour constitutionnelle. 4. Les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près de cette cour. 5. Les membres du Conseil d'État et les membres du parquet près de ce conseil. 6. Les membres de la Cour des comptes et les membres du parquet près de cette cour. 7. Le premier président des cours d'appel ainsi que le procureur général près de ces cours. 8. Le premier président des cours administratifs d'appel et les procureurs près de ces cours. 9. Les gouverneurs, les vice-gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux. 10. Les présidents de l'Assemblée nationale. Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dits ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformés aux lois ainsi que la coutume pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminées par une loi organique. Paragraphe 3. Des juridictions de l'ordre administratif. Article 154. Il est institué un ordre de juridiction administrative composé du Conseil d'État et des cours et tribunaux administratifs. Article 155. Sans préjudice d'autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort des cours pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. Il connaît un appel des recours contre les décisions des cours administratifs d'appel. Il connaît, dans les cas où il n'exige pas d'autres juridictions compétentes, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en éthique en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif
sont fixés par une loi organique. Ça, c'est l'article 155. Paragraphe 4 ou bien 4e paragraphe de juridiction militaire. Article 156. Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. En cas de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit de celles des juridictions militaires. Cependant, les ordres d'appel ne peuvent être suspendus. Une loi organique fixe les règles de compétences, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle. Article 157. Il est institué une Cour constitutionnelle. Article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes prévenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement universitaire. Les mandats des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable, donc 9 ans. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il serait procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par l'ordonnance du président de la République. Article 159. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle, donc première condition, s'il n'est congolais, donc il doit être congolais pour être nommé les membres de la Cour constitutionnelle. 2. S'il n'est justifié d'une expérience éprouvé de 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques. Article 160. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Les lois organiques ayant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires ou du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, un siècle, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, ayant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le deuxième des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours. Toutefois, à la demande du président, s'il y a une urgence, ce délai est ramené ou bien ramené à 8 jours. Article 161. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution s'il se signe du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'une deuxième des membres de chacune des chambres parlementaires, du gouverneur des provinces et des présidents de l'Assemblée provinciale. Elle juge du contenu des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît les conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi d'être l'État et les provinces, donc entre l'État et les provinces.
Elle connaît des recours entre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État, uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution des litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par un ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Ça, c'est l'article 161. La continuité de l'article 161. Les modalités et les effets des recours visés au l'alinéa précédé sont déterminés par la loi. Article 162. La Cour constitutionnelle est jugée de l'exception de l'institutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Inconstitutionnalité. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tous actes législatifs ou réglementaires. Donc, dans les cas de la Cour constitutionnelle, ça ne fonctionne pas. Toute personne a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statut et saisit toutes affaires consentées la Cour constitutionnelle. Toutes affaires cessantées la Cour constitutionnelle. Article 163. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Donc, ça veut dire que c'est la Cour constitutionnelle qui peut juger le président de l'État ou bien le président de la République et le Premier ministre. Donc, la Cour constitutionnelle est éligible ou bien capable de juger des institutions ou bien les pouvoirs exécutifs qui instituent le président de la République et la primature aussi, le Premier ministre. Article 164. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'usage ou parlementaire, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions des droits commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coordinateurs et complices. Article 165. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus d'auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a attenté à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes manœuvres, ou qu'il soit reconnu auteur, connecteur ou complice de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicité. La continuité de l'article 165 sur la Cour constitutionnelle. Il y a délit d'initié dans les chefs du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que les informations soient connues du public. Les délits d'initié englobaient l'achat ou la vente d'actions fondées sur les renseignements qui ne seront jamais divulgués aux actionnaires. Il y a l'autre au Parlement lorsque c'est des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale,
Le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Article 166. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement, composé le Congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs ou bien les règlements d'ordre intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composés l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. Les membres du gouvernement mis en accusation présentaient leur démission. Article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'un recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tous actes déclarés non conformes à la Constitution et nuls de plein droit. Article 169 est la dernière sur du pouvoir judiciaire. Donc, l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique. Ça, c'est tout sur la section 4. Donc, après ça, nous avons section 5. C'est des finances publiques. C'est basé sur des finances publiques. Donc, des dispositions générales, ça, c'est les banques centrales et tout ça. Merci beaucoup, mes très chers, madame, messieurs, pour votre patience. Abonnez-vous massivement. C'est moi, Nandeke Kindembo. Au revoir.